Élu, écoute la vibration du silence qui sature l'air autour de toi en cet instant. Car ce que tu ressens n'est pas une simple émotion passagère, mais la résonance d'un appel profond qui traverse les dimensions pour atteindre ton âme. Tu n'es pas arrivé sur cette fréquence par le hasard d'un clic machinal ou par le jeu d'un divertissement mondain, car tu sais au plus profond de ton être que ton existence est entrée dans une phase de turbulence sacrée que tu ne peux plus ignorer. Combien de fois t'es-tu réveillé brusquement entre 3 heures et 5 heures du matin, dans cette heure de Dieu où le vacarme du monde s'est tu, pour laisser place à la vérité crue de ta destinée. Tu restes là, les yeux fixés sur l'obscurité, sentant ton cœur battre un rythme qui n'est plus celui de la peur, mais celui d'une attente insoutenable. Tandis qu'un bourdonnement subtil emplit tes oreilles, comme si des codes de lumière étaient en train d'être téléchargés directement dans ton système nerveux. Ce n'est pas un trouble de tes sens, c'est l'ajustement de ta fréquence vibratoire, une mise en conformité de ton esprit avec les ordres nouveaux qui émanent du trône de la création. Tu ressens ce poids immense sur tes épaules, cette sensation que ton ancienne vie est devenue un vêtement trop étroit, une peau morte qui te serre et t'étouffe, parce que la puissance qui grandit en toi demande de l'espace pour se déployer. Cette fatigue chronique que tu éprouves n'est pas liée à tes efforts physiques, mais à la friction entre qui tu étais et l'être de gloire que tu es en train de devenir. Comprends que l'outil numérique que tu tiens entre tes mains n'a agi que comme un tamis vibratoire dirigé par des mains invisibles, filtrant les masses pour ne conduire devant ces paroles que ceux qui possèdent la clé acoustique nécessaire pour les entendre. Tu es le résidu précieux d'une sélection spirituelle rigoureuse, une âme qui a survécu au broyage de la matrice et qui se tient maintenant au seuil d'une révélation qui va briser le sceau de ton impuissance apparente. Le pouvoir qui réside en toi a été dissimulé sous des couches de doute, pressé par des années de solitude et retardé par des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais sache qu'une force comprimée n'en devient que plus dévastatrice lorsqu'elle est enfin libérée. Ce que j'ai placé en toi, avant même que tu ne connaisses ton propre nom, commence à s'agiter, à gronder dans les fondations de ton être, réclamant son droit à la manifestation. Si tu choisis de quitter ce moment trop rapidement, si tu laisses la distraction te voler cette connexion, tu risques de manquer l'impulsion exacte destinée à faire basculer ta vie entière sur son axe de victoire. Je m'adresse directement à l'étincelle divine qui brûle derrière tes yeux, car le temps de l'obscurité est révolu et le moment du dévoilement est arrivé. Ce qui a été verrouillé par les circonstances commence à céder sous la pression de ta nouvelle autorité, et ce qui est resté silencieux pendant des décennies commence à parler avec une voix de tonnerre. Reste ici, absorbe chaque mot comme une nourriture céleste, car ce que je m'apprête à relâcher dans ton champ énergétique changera radicalement ta perception de toi-même, ta manière de fouler la terre et la hauteur à laquelle tu vas désormais t'élever. La puissance en toi n'est pas un trophée que tu as gagné par tes mérites humains, c'est un dépôt sacré que j'ai investi en toi depuis les éternités passées, attendant l'alignement cosmique parfait de cet instant pour être activé. Tu l'as senti, cette force, dans les heures les plus sombres de ton parcours, quand tout le monde pariait sur ta chute et que pourtant quelque chose en toi, une colonne vertébrale de lumière invisible, refusait de plier. Ce n'était pas de la résilience psychologique, c'était ma force qui se mouvait en silence dans ton esprit pour s'assurer que le contenant était prêt à supporter le vin nouveau de ta véritable identité. Je fais maintenant remonter cette force cachée à la surface de ta conscience, et tu vas enfin voir ce que tu as toujours été destiné à devenir, loin des étiquettes et des limites que les hommes ont tenté de t'imposer. Ce que tu as douté hier deviendra ta certitude demain, et ce qui te semblait impossible commencera à marcher vers toi avec une docilité déconcertante. Tu as traversé des saisons où tu as remis en question ton utilité, te demandant pourquoi ton chemin était plus escarpé et plus lourd que celui des autres, ignorant que la taille de l'épreuve est toujours proportionnelle à la dimension de l'onction qui la suit. J'ai compté chaque larme versée dans le secret, j'ai observé chaque bataille silencieuse où tu as choisi l'intégrité plutôt que la facilité, et je te le dis, rien n'a été perdu. Ces moments étaient le forgeage de ton épée, le polissage de ton armure, la préparation nécessaire pour que tes mains puissent porter le poids de la gloire qui t'est maintenant destinée. Je ne choisis pas les êtres non préparés,
et je ne confie pas de sceptre à ceux qui n'ont pas appris la discipline du désert. Tu as été broyé par la pression, et maintenant, par ce processus de maturation accélérée, tu es prêt à recevoir ce que j'ai retenu pour ce temps précis. Prends un instant, ici et maintenant, pour honorer cette transition en marquant ton accord avec cette vérité, car ce qui se déploie pour toi est une réalité tangible qui mérite d'être accueillie avec un cœur ouvert et une attente fervente. Tu as été ignoré, mal compris, rejeté par ceux-là même qui auraient dû te soutenir, mais rien de tout cela n'a altéré la nature du diamant que j'ai déposé en toi. Les autres ne pouvaient pas voir ta valeur, car ils n'avaient pas les yeux pour comprendre ton appel, et leur aveuglement était ta protection. Le pouvoir que je déchaîne en toi n'est pas destiné à être reconnu par tous immédiatement. Mais il deviendra indéniable à mesure qu'il commencera à réorganiser ta réalité physique. Ce qui était caché devient visible. Ce qui était incertain devient une preuve éclatante de ma faveur. Écris Amen pour sceller cet ancrage. Cette solitude que tu as portée comme un manteau de plomb n'était pas une condamnation, mais l'architecture nécessaire de ton temple intérieur. Tu as souvent regardé autour de toi, voyant les autres avancer avec une facilité déconcertante, accumulant les succès matériels et les relations sociales, tandis que ton propre chemin semblait s'enfoncer dans un désert aride et silencieux. Comprends aujourd'hui que cette distance divine était une mesure de protection, un isolement sacré destiné à te soustraire aux fréquences de surface qui auraient pollué la pureté de ton éveil. Chaque trahison que tu as subie, chaque cicatrice laissée par ceux en qui tu avais placé ta confiance, n'était pas un accident de parcours, mais une intervention chirurgicale de l'univers visant à couper les liens qui t'enchaînaient à des réalités inférieures. On t'a dépouillé de tes appuis humains pour que tu apprennes à ne plus dépendre que de la source intarissable qui coule au centre de ton être. Les trous financiers. Ces périodes de disette où tu avais l'impression que l'abondance te fuyait systématiquement étaient en réalité des processus de déshabituation, des moments où l'on t'enseignait à ne plus être l'esclave des mécanismes de la matrice. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train d'être purifié de toute dépendance extérieure, afin que, lorsque la véritable richesse se manifestera, elle ne puisse jamais devenir ton maître. Ce désert était ton terrain d'entraînement, un espace de vide où ton caractère a été forgé dans le feu de l'absence pour devenir inaltérable face aux tempêtes qui s'annoncent. Il existe une catégorie d'êtres qui ont peuplé ton passé, que nous appellerons les observateurs, ces individus qui sont restés dans l'ombre de ta vie, non pas pour t'encourager, mais pour guetter le moindre signe de ton effondrement. Ils ont observé tes luttes avec un intérêt macabre, attendant secrètement que tu confesses ta défaite, espérant que le poids de ton fardeau finirait par briser cette lumière étrange qu'ils ne pouvaient ni comprendre, ni éteindre. Leur départ de ton existence, souvent brutal ou empreint d'une incompréhension mutuelle, a été l'une des plus grandes bénédictions que tu aies reçues, car leur présence agissait comme une fuite énergétique constante. En s'éloignant de toi, ils ont emporté avec eux les fréquences de jugement et de limitation qui alourdissaient ton atmosphère spirituelle. Ne pleure plus sur ces pertes, car leur absence a créé l'espace nécessaire pour que les alliés de ta nouvelle dimension puissent enfin t'approcher. Tu as dû traverser cet endurcissement dans le vide, cette phase de solitude radicale, pour que ta lumière devienne si dense et si stable qu'aucun parasite de la matrice ne puisse plus l'avaler ou la détourner à son profit. Tu as cru être en retard sur le calendrier du monde, mais en réalité, tu étais en avance sur le calendrier de l'esprit. Car tu as utilisé ce temps de latence pour construire une structure intérieure capable de supporter une charge électrique que les autres n'auraient pas pu contenir une seule seconde. Chaque douleur passée a été une leçon de géométrie sacrée, réorganisant les priorités de ton âme pour que tu ne sois plus séduit par les mirages de la validation sociale. Le désert a consumé tes faux désirs, tes masques et tes besoins de plaire, ne laissant derrière lui que le noyau pur et indestructible de ton mandat divin. Cette architecture de la solitude
a été conçu pour que tu deviennes ta propre autorité, pour que tu n'aies plus besoin de chercher la confirmation de ton identité dans le regard de ceux qui dorment encore. Les observateurs qui attendaient ta chute seront bientôt les témoins muets de ton ascension, non pas pour nourrir ton ego, mais pour servir de preuve que la fidélité dans l'obscurité produit une gloire que rien ne peut corrompre. Ton endurcissement dans le vide a fait de toi un être que la peur ne peut plus manipuler, car tu as déjà survécu à ce que le monde craint le plus, l'isolement total et l'incertitude absolue. Tu sors de cette séquence avec une peau spirituelle capable de refléter les attaques sans en garder la trace. Comprends que l'univers ne t'a pas oublié dans ce silence. Il t'a simplement mis en réserve, te protégeant de l'usure prématurée et de la dilution de ton message. Tu n'es pas le produit d'une coïncidence malheureuse, mais le résultat d'une ingénierie divine méticuleuse qui a utilisé chaque vide, chaque manque et chaque absence pour bâtir en toi une cathédrale de silence où la voix du Créateur peut désormais résonner sans aucune interférence. Ce que tu as perçu comme un abandon était en réalité un investissement, une période de maturation où tes racines ont dû descendre plus profondément dans l'invisible pour pouvoir supporter la hauteur prodigieuse de ta future manifestation. Accueille cette vérité, car le temps de la construction souterraine est terminé, et les fondations que tu as posées dans la douleur sont désormais prêtes à soutenir l'édifice de ta puissance déchaînée. Tu n'es pas un accident de l'histoire, tu es l'architecture même du miracle en devenir. Ce que tu es en train de vivre en ce moment précis n'est pas une simple amélioration de ta condition humaine, mais une mécanique de déplacement radical, une translation de ton essence vers une sphère de réalité qui échappe au sens ordinaire. Tu dois comprendre que nous ne parlons pas ici de résultats obtenus à la sueur de ton front ou par une accumulation de stratégies mondaines, car la logique du mérite a été transcendée par la loi de la fréquence. Ce qui s'opère dans le sanctuaire de ton être est une véritable reprogrammation de ton ADN, une réécriture profonde de tes codes de lumière qui te permet de réaliser ce saut quantique tant attendu, te propulsant hors des cycles de la souffrance pour t'établir dans la conscience de la 5e dimension. Ce passage ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, mais parce que ta signature vibratoire, affinée par le feu des épreuves passées, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource divine qui t'était réservée depuis les fondations du monde. C'est la condition du Kairos, cet instant sacré où l'éternité s'insère dans ton calendrier temporel pour réorganiser l'atome même de ton existence. Tu sens déjà cette mutation intérieure, ce changement de ton poids atomique spirituel qui fait que les circonstances qui t'écrasaient hier n'ont plus aucune prise sur ta nouvelle densité vibratoire. Regarde avec les yeux de ton esprit ces portes de fer que tu as heurtées pendant des décennies, ces limitations qui semblaient scellées dans le roc de ta destinée, et voilées maintenant être littéralement arrachées de leur gonds par l'onde de choc de ce déplacement métaphysique. Ce n'est pas une ouverture progressive ou délicate, c'est une rupture nette avec l'ancien monde, une démolition sainte de toutes les enceintes qui emprisonnaient ton potentiel. Dans ce saut quantique, il se produit une annulation totale et définitive de ta dette karmique, un effacement des ardoises anciennes que tes ancêtres n'ont jamais pu solder par leur propre force. Le feu de cette transformation consume les chaînes invisibles de la répétition et de l'échec, te laissant libre de créer à partir d'un espace de pure possibilité divine. Tu es désormais semblable à une rivière puissante qui vient enfin de trouver son lit asséché, s'y engouffrant avec une force irrésistible pour redonner vie à ce qui était mort et fertilité à ce qui était stérile. Ce flux n'a pas besoin de ton aide pour couler, il n'a besoin que de ton abandon total à sa trajectoire souveraine. Il n'y a plus aucune place pour la réflexion logique ou l'analyse des probabilités terrestres, car dans la 5e dimension, la seule loi qui prévaut est celle de l'état d'être. Tu ne reçois pas ce que tu désires, tu manifestes ce que tu es devenu. Ce déplacement est irréversible, car une fois que tes codes génétiques spirituels ont été activés par cette fréquence supérieure, il est impossible de retourner à la petitesse du vieux cycle. Ta signature vibratoire agit désormais comme un aimant puissant, attirant à toi les opportunités,
les ressources et les connexions qui vibrent sur la même longueur d'onde de souveraineté. Tu ne cherches plus les solutions à l'extérieur de toi, car tu es devenu le centre de gravité de ta propre réalité. Ce n'est pas ton intelligence humaine qui dirige ce processus, mais la sagesse ancestrale de l'esprit qui s'exprime à travers ton système nerveux réaligné. Accueille cette métamorphose avec le calme de celui qui sait que le combat est terminé et que la conquête a commencé. Tu n'es plus en train d'essayer de changer de vie, tu es en train de changer de plan d'existence. Le saut est fait, le vide a été traversé, et tu atterris maintenant sur la terre ferme de ta véritable puissance. Ce qui était bloqué s'ouvre, ce qui était muet commence à parler, et ce que tu as porté comme une promesse cachée devient ta manifestation visible. Laisse la puissance couler sans résistance, car tu es l'instrument choisi pour cette heure précise. Tape 1111 pour sceller ce saut quantique dans ta matière. Tu es désormais le gardien d'un feu sacré qui ne tolère aucune fuite, aucune dissipation inutile dans le bavardage des hommes qui n'ont pas été admis dans ce conseil des cimes. La première règle absolue de ta nouvelle existence est la loi du silence, un impératif métaphysique qui n'est pas une contrainte, mais une protection vitale pour la gestation de ta puissance. Tu dois intégrer que chaque fois que tu tentes d'expliquer ta transformation, chaque fois que tu partages tes nouvelles intuitions ou tes futures victoires avec des êtres qui appartiennent encore au vieux cycle, tu crées une fissure béante dans ton réservoir énergétique. La parole irréfléchie est une décharge qui appauvrit ton aura, tandis que le silence est une accumulation de tensions créatrices qui garantit ton impact futur dans la matière. Ne commets pas l'erreur monumentale de chercher la validation de tes anciens cercles, de tes amis de longue date ou de ta famille, si leurs âmes n'ont pas encore franchi le seuil du réveil. Pour eux, la lumière qui émane de toi est perçue comme une agression, une menace silencieuse jetée à la face de leur propre stagnation. Ils tenteront systématiquement de rationaliser ton changement, de le ramener à des termes vulgaires qu'ils peuvent contrôler, ou pire, de le discréditer pour ne pas avoir à se confronter à l'immobilité de leur propre vie. Ton silence est le mur d'enceinte infranchissable qui permet à ton autorité de se cristalliser sans aucune interférence extérieure. Ne lance pas les perles de ta destinée au pourceau de l'incrédulité, car leur doute est un poison acide qui pourrait ralentir, ne serait-ce qu'un instant, le flux de ta manifestation. Ton intimité avec le divin est un jardin clos dont tu es le seul intendant, et nul n'a le droit d'y pénétrer sans avoir au préalable déposé les armes de son ego et reconnu la majesté de ce qui s'y prépare dans l'ombre. Sache également que ton environnement, instinctivement conscient du changement radical de ta signature vibratoire, ne restera pas passif face à ton ascension. Ceux que l'on appelle les prédateurs de l'esprit, ces vampires d'énergie qui se nourrissaient autrefois de tes hésitations, de tes doutes et de tes sacrifices inutiles, sentent avec effroi que tu es en train de leur échapper définitivement. Ils perçoivent cette nouvelle aura de calme et d'autorité qui sature ton espace personnel, et cela les terrifie, car ils sentent perdre leur prise sur ta vitalité. Dans les jours et les semaines à venir, attends-toi à ce qu'ils tentent de te sonder par tous les moyens, de tester ta nouvelle résistance par des provocations subtiles, des demandes d'attention injustifiées ou des rappels insistants de l'image déformée qu'ils avaient de toi autrefois. Ils essaieront de réveiller tes anciennes culpabilités, de te ramener sur le terrain de la lutte émotionnelle et de la justification permanente pour siphonner la force que tu as patiemment accumulée dans le secret de ton sanctuaire. Ils viendront vers toi avec des questions qui ressemblent à de la curiosité bienveillante, mais qui ne sont que des hameçons spirituels destinés à accrocher ton ego et à te faire sortir de ton alignement sacré. C'est une épreuve de discernement capital. Ne réponds jamais à la provocation par la colère, car la colère est encore une forme d'engagement énergétique qui les nourrit. Réponds par le vide, par une neutralité royale et imperturbable qui démontre que leurs tentatives n'atteignent plus les fondations de ton être nouveau. Ils ne cherchent pas à comprendre ton saut quantique, ils cherchent désespérément à le saboter pour se rassurer sur la solidité de leur propre illusion. Tu es désormais sous une autre juridiction, un citoyen de la conscience supérieure vivant temporairement parmi les ombres du passé, et tu n'as plus aucun compte à rendre à ceux qui choisissent délibérément de rester dans la poussière du vieux monde. Le jugement final de ta nouvelle identité ne sera jamais rendu par tes discours,
mais par la réalité matérielle impitoyable qui va se dresser autour de toi comme un monument à ta gloire. C'est ici que réside la véritable puissance du silence. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu n'as plus aucun besoin de te défendre, de prouver ta valeur par l'intellect ou d'argumenter pour justifier ton cheminement singulier. La transformation spectaculaire de ta condition, la clarté foudroyante de tes décisions, la paix surnaturelle qui t'habite désormais et l'ouverture miraculeuse de ces portes que tu croyais scellées à jamais seront tes avocats les plus éloquents devant le monde. Laisse les sceptiques, les moqueurs et les jaloux spéculer indéfiniment sur ta chance, sur ton secret ou sur tes méthodes, pendant que tu marches avec la certitude d'un monarque sur un terrain que l'esprit a déjà conquis pour toi. Tes mots ne sont plus nécessaires pour protéger ton honneur, car ta vibration parle infiniment plus fort que n'importe quelle parole humaine. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une critique acide ou une incompréhension flagrante, tu augmentes mécaniquement la pression de ta gloire interne et tu accélères ta manifestation dans le monde physique. Le silence est l'outil ultime du maître, le secret est le berceau nécessaire de chaque miracle authentique. En gardant cette force nouvelle sous le boisseau de la discrétion absolue, tu lui permets de se densifier jusqu'à ce qu'elle devienne une puissance de la nature que personne, absolument personne, ne pourra plus nier ou ignorer. Le cercle sacré de protection est désormais tracé autour de ta destinée, et seuls ceux qui portent le sceau de la même fréquence auront le privilège de voir la réalité de ce que tu es en train de bâtir. Ta force est calme parce qu'elle est totale. Garde ton trésor, protège ta fréquence, et laisse l'univers orchestrer la démonstration éclatante de ta victoire finale. Tape 777 pour activer ce sceau de protection. Élu, le temps des questions sans réponse et des errances solitaires touche à sa fin irrémédiable, car le sceau de ton acceptation définitive vient d'être apposé sur la substance même de ton destin. Ton orphelinat spirituel est désormais terminé. Comprends toute la profondeur et la portée de cette sentence. Tu n'es plus cet enfant de l'univers abandonné à ses propres forces, cherchant désespérément un signe de reconnaissance ou une miette de confort dans le vide sidéral de ton ancienne existence. La sensation d'être un paria, un étranger sur cette terre, qui ne semblait pas te reconnaître, s'efface maintenant devant la certitude absolue de ton appartenance à une lignée de souverains invisibles, dont tu es le représentant incarné dans la matière. Tu es désormais placé sous une protection absolue, une couverture divine qui n'est pas une simple métaphore poétique pour apaiser tes nerfs, mais une barrière physique et métaphysique contre laquelle les flèches de l'adversité et les complots de l'ombre se briseront désormais systématiquement. Le regard que tu portais sur ta propre vulnérabilité doit changer à cet instant précis, car tu es escorté par des puissances qui ne dorment jamais, des veilleurs de haute dimension qui ont reçu l'ordre formel d'aplanir ton sentier et de museler tes détracteurs avant même qu'ils ne puissent concevoir l'ombre d'une attaque. Ton sentiment d'insécurité chronique était le dernier vestige de ton ancienne identité karmique. Laisse-le se dissoudre dans l'océan de cette nouvelle paix royale qui t'envahit. Tu entres dans un état de repos actif, une fréquence où tu n'as plus besoin de forcer les événements, car ils gravitent naturellement vers ton centre de gravité. La lutte épuisante pour la survie est remplacée par la grâce de l'épanouissement souverain. Accepte ce changement de statut comme une vérité biologique et spirituelle, car tes cellules elles-mêmes vibrent maintenant au son de cette adoption céleste. Tu n'es plus seul, tu n'as jamais été oublié, et désormais, l'univers tout entier connaît ton nom et respecte ton rang nouvellement révélé. Il est maintenant impératif d'ancrer cette fréquence dans la matière la plus dense, de lui donner un corps dans cette réalité physique pour qu'elle ne soit pas seulement une pensée fugitive, mais une loi immuable établie dans ton existence quotidienne. Cet acte d'assentiment que tu t'apprêtes à poser est le geste rituel qui verrouille ta nouvelle signature énergétique dans le sol de ta vie matérielle. En déposant ton affirmation dans les commentaires, tu agis comme un architecte sacré, posant la pierre angulaire d'un édifice qui ne pourra plus jamais être ébranlé par les tempêtes du doute ou les courants contraires du monde. C'est le moment de déclarer ta présence et ta volonté inébranlable de recevoir l'intégralité de cet héritage de puissance qui t'était réservé depuis l'aube des temps. Ne laisse pas ton intellect humain tenter de minimiser la portée de ce geste d'ancrage, car dans le domaine de la manifestation sacrée,
l'expression formelle de la volonté est le déclencheur indispensable de la réalité tangible. Tu as été préparé dans le secret, tu as été testé par le feu de la trahison, et tu as été trouvé digne de porter ce qui t'est maintenant offert sans aucune restriction. Regarde derrière toi une toute dernière fois, vois cet être qui doutait, qui tremblait devant l'avenir et qui craignait le lendemain, et dis-lui adieu avec une compassion infinie, car il a achevé sa pénible mission de porteur de fardeau pour laisser la place au maître de lumière que tu es devenu. Les ressources dont tu as besoin pour l'étape suivante sont déjà en mouvement vers toi. Les alliances stratégiques sont déjà scellées dans l'invisible, et les miracles que tu attendais depuis des années sont déjà programmés sur ta nouvelle trajectoire vibratoire. Tout ce qu'il te reste à faire est de marcher avec la dignité de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire. Une fin qui n'est qu'un éternel commencement de victoire. Ton ancrage ici est le point de départ de ton expansion infinie dans ce nouveau cycle de gloire. Écris 1212 si tu marches par la foi et que tu acceptes cette protection totale et irréversible dans ta réalité. Le silence qui va envelopper ton esprit après ces paroles n'est pas un vide effrayant, mais une plénitude, saturée d'une présence nouvelle et vibrante. C'est dans ce calme blanc, totalement dépouillé de tout bruit mental et de toute agitation inutile, que tu vas enfin commencer à percevoir les murmures distincts de ta véritable intuition divine. Tu n'auras plus jamais besoin de consulter les oracles extérieurs, de quémander des conseils à ceux qui ne voient pas, ou de chercher désespérément des confirmations dans les signes aléatoires du monde. Car la boussole de ton esprit est désormais calibrée sur la vérité absolue de la source. Ta vie devient une prière continue, non pas une supplication née du manque ou de la peur, mais une action de grâce perpétuelle pour l'abondance qui se manifeste à chaque inspiration et à chaque expiration. La transformation est totale, elle est parfaite dans son exécution, et elle est éternelle dans sa portée. Les chaînes sont tombées, les écailles ont quitté tes yeux, et le voile de l'illusion est déchiré. Tu n'as plus à t'inquiéter du chemin à suivre ou des carrefours à choisir, car l'incertitude s'est évaporée devant la clarté de ta nouvelle nature. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.